On croise tous des personnes qui semblent intelligentes. Elles parlent bien, elles ont de l'assurance, elles posent des mots qu'on ne comprend pas toujours. Mais ici, pour certaines d'entre elles, ce n'était qu'une impression. Parce qu'une personne qui paraît intelligente peut facilement te convaincre, t'influencer ou te diriger parce que tu la crois compétente. Alors tu baisses la garde, tu t'appuies sur son avis, alors qu'au fond elle ne sait peut-être même pas ce qu'elle raconte, ou pire, elle est en train de te manipuler sans que tu ne le réalises. C'est pourquoi aujourd'hui on va voir 6 signes concrets qui montrent qu'une personne n'est intelligente qu'en apparence pour parvenir à ne plus confondre ce qui brille avec ce qui éclaire. Partie 1, le piège du statut ou du décor. Tu le sais, quelqu'un de bien habillé dans un cadre pro donne instantanément l'impression de paraître plus intelligent. Mais est-ce que tu mesures à quel point ça influence ton jugement ? On va faire le test, même phrase, 2 apparences. On observe une perturbation des processus cognitifs spontanés sans régulation claire de l'activation comportementale. Là je me dis, ok, ça doit être technique, mais pourquoi pas ? Maintenant, même phrase, on observe une perturbation des processus cognitifs spontanés sans régulation claire de l'activation comportementale. Tu vois bien qu'il y a une différence, tu sens que ça passe moins, et pourtant c'est exactement la même phrase. Et encore ici, tu sais que c'est un jeu, tu sais que c'est moi et que je joue 2 rôles, et en plus, c'est assez mal fait. Mais maintenant tu vois à quel point l'image d'une personne influence la perception de ce qu'elle dit. Alors imagine dans la vraie vie. Est-ce que tu trouverais une personne aussi intelligente si elle était habillée différemment ou si elle avait un statut différent ? Parce que oui, cette personne te semble intelligente, mais est-ce qu'elle l'est vraiment ou est-ce que c'est juste la mise en scène qui t'a fait croire qu'elle l'était ? Tu vas voir, le 2e signe va t'aider à y répondre. Partie 2, la fluidité verbale donne une impression d'intelligence. Il y a des gens qui parlent vite, bien avec les bons mots et qui donnent tout de suite l'impression de maîtriser leur sujet. Et là encore, on confond souvent fluidité d'expression avec intelligence réelle. Plus un message est fluide, plus il a l'air crédible, même si au fond il ne dit pas grand-chose. On va aussi tester ça. Dans certains cas, on peut observer une désactivation partielle des réponses adaptatives de surface. Tu n'as peut-être pas tout compris, mais ça sonne sérieux. Tu t'es dit, ok, lui, il sait de quoi il parle. Maintenant, passons à la même phrase, mais livrée autrement. Dans certains cas, on observe une sorte de désactivation partielle des réponses adaptatives de surface. Et là, d'un coup, ça paraît quand même un peu plus flou, maladroit, pas très crédible. Et pourtant, c'est exactement la même phrase, j'ai juste hésité un peu en la disant, et ça a suffi à tout changer. C'est là que quelque chose devient clair, ce n'est pas toujours le fond qui fait effet, mais la manière dont il est porté. Et parfois ça suffit à créer l'illusion. Et pour la contrer, il suffit de se poser une question. Est-ce que cette personne est vraiment intelligente ou est-ce qu'elle sait juste bien parler ? Et maintenant que tu le vois, tu peux aller plus loin parce que le 3e signe va t'aider à repérer un autre indice clé, celui qu'utilisent certaines personnes pour imposer leur intelligence sans forcément l'avoir. Partie 3, l'assurance donne une perception de compétence. Il y a une autre chose qu'on sous-estime, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est même pas comment tu le dis, c'est l'énergie avec laquelle tu le dis. Plus une personne semble sûre d'elle, plus elle est perçue comme compétente, même quand elle a tort. Et pourtant, elle continue d'imposer le respect. On va tester ça. L'activation initiale est souvent suivie d'un processus d'ajustement inhibiteur qui module la réponse observable. Tu sens qu'il a appris son texte, mais tu n'as pas vraiment envie de lui confier ta vie. Il manque quelque chose, tu sens qu'il ne croit pas vraiment à ce qu'il dit. Maintenant, même phrase, mais avec de l'assurance. L'activation initiale est souvent suivie d'un processus d'ajustement inhibiteur qui module la réponse observable. Et là, sans que tu t'en rendes compte, ça change tout. Même phrase, même fluidité, juste un peu plus de présence et ça suffit à créer une impression de maîtrise. Et ça, on le voit partout. On connaît tous quelqu'un qui parle avec une confiance inébranlable et qui pourtant dit des trucs insensés. Et ce qui est étrange, c'est que dans notre cerveau, on ne le classe pas tout de suite comme incompétent. On hésite, on bug, on se dit « Attends, c'est absurde ce qu'il dit, mais il a tellement l'air de savoir. » Tu sens qu'il y a un décalage, mais tu ne tranches pas. Tu laisses planer le doute et parfois ça suffit. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas « est-il intelligent ?» mais plutôt « est-ce que sa confiance le fait paraître plus intelligent qu'il ne l'est vraiment ?» Partie 4, le vocabulaire complexe donne une illusion de profondeur. Il se passe un truc étrange dans notre cerveau. Quand un discours est truffé de mots compliqués, il nous semble profond, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. Et ça suffit souvent à donner l'impression d'intelligence. Ce n'est pas parce que c'est clair qu'on écoute, c'est parce que ça sonne sérieux. Regarde, suite à une expérience négative ayant entraîné une dissonance entre anticipation et résultat, l'individu développe une inhibition comportementale préventive liée à une anticipation internalisée de l'échec reproductible. Tu n'as sûrement pas tout compris, moi non plus, mais ça a l'air réfléchi, et là on se dit « Ok, lui, il va loin ».
Maintenant, voilà la même idée, juste dit autrement avec d'autres mots. Après un échec, la personne agit moins parce qu'elle s'attend à revivre le même résultat. C'est exactement la même idée, mais là tu comprends et tu sens que ce n'est pas moins profond, c'est juste plus accessible. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que parfois les mots compliqués ne servent pas à expliquer, mais à masquer. Tu peux avoir quelqu'un qui aligne des termes techniques sans vraiment savoir ce qu'ils veulent dire. Et comme personne ne comprend vraiment non plus, ça crée un flou qui passe pour de la profondeur. Mais même quand le fond est bon, parler d'une façon incompréhensible, ce n'est pas une preuve d'intelligence. L'intelligence, c'est savoir s'adapter, c'est savoir transmettre une idée, pas juste la cacher sous des couches de mots compliqués. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu la présentes dans une langue que personne ne parle, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas profond, c'est juste à côté. Alors oui, la personne semble intelligente, mais si personne ne comprend ce qu'elle dit, c'est peut-être qu'elle ne l'est pas tant que ça. Partie 5, les phrases vagues donnent une impression de profondeur. Il y a des phrases qui sonnent profondes alors qu'en réalité, elles ne veulent rien dire de précis. Et pourtant, elles donnent à celui qui les prononce l'aura d'un grand penseur. Par exemple, le vrai changement ne commence pas quand tu fais un pas, mais quand tu réalises que le blocage n'était qu'une illusion. Ça sonne bien, c'est fluide, on se dit peut-être même c'est beau, mais si on s'arrête 2 secondes, on commence à se demander « mais quel blocage ? Quelle illusion ? Qu'est-ce que je suis censé comprendre ? Qu'est-ce que je suis censé en faire ?» Et là, on réalise que ça ne dit rien de concret, c'est juste un effet de style, un emballage séduisant, mais il n'y a aucune idée claire à déballer derrière. Et pourtant, la personne qui dit ça peut facilement passer pour quelqu'un de très profond, alors qu'en réalité, elle ne t'a rien transmis, rien expliqué, rien éclairé. Elle a juste bien tourné sa phrase, et parfois ça suffit à paraître intelligent, mais paraître, ce n'est pas l'être. Partie 6, l'effet de halo et le piège de la cohérence. Et le plus trompeur, c'est que notre cerveau colle tous les indices entre eux. Tu vois une personne bien habillée, qui parle avec aisance, avec les bons mots, mais aussi le bon ton, le bon décor, et tu ne juges plus chaque détail séparément, tu rassembles tout dans un seul verdict, il a l'air intelligent. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo, un seul signe positif et ton cerveau projette tout le reste. Il a une voix posée, il doit savoir de quoi il parle. Il a l'air sûr de lui, il doit être compétent. Il utilise des mots techniques, il doit être brillant. Et si en plus les phrases s'enchaînent de manière fluide, sans accroc, même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau adore ça. Il active le biais de cohérence. Et là, tu ne cherches plus à comprendre, tu cherches à valider l'impression que tu t'es déjà faite. Et c'est là que l'illusion devient solide, parce qu'avec ce qu'on a vu ici, le statut, la fluidité, la posture, le vocabulaire, les belles phrases, tu peux construire une image d'intelligence convaincante, même s'il n'y a pas grand-chose derrière. Et là, tu te tiens peut-être la vraie question. Est-ce qu'une personne est intelligente, ou est-ce qu'elle coche simplement toutes les cases qui donnent cette impression ?